Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue encore sur cette capsule. Aujourd'hui, nous allons répondre à une seule question d'un auditeur qui m'a écrit il y a de cela 3 jours. Et je vais prendre le soin de répondre assez rapidement, mais de manière très précise. Salut Coach L, je m'appelle John. Je vis aux États-Unis, plus précisément à Dallas. Il y a de cela 2 mois, j'ai rencontré une fille sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook. Nous avons beaucoup discuté ensemble et là, ça fait 3 mois que nous nous parlons assez longuement. Je la trouve très mature, très réfléchie et aussi très belle. J'aimerais savoir ce que vous pensez de tout ça. Est-ce qu'on peut bâtir quelque chose de solide en allant des réseaux sociaux? J'attends vraiment votre réponse. Quand on dit j'attends vraiment votre réponse, là, ça, vous mettez un coup de pression. Je ne vais pas choisir pour vous, mais je vais vous donner quelques éléments qui vont vous aider, qui pourront aider toutes les personnes qui suivront cette vidéo. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un espace où il y a des gens. Les mêmes personnes que vous rencontrez dans la vie sont les mêmes personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Et donc, pour se dire, est-ce que c'est possible de rencontrer une personne sur les réseaux sociaux? Oui, c'est une évidence, que vous le vouliez ou pas. Parce que les gens créent des profils, fake ou vrais, ce sont des gens qui sont derrière là. Est-ce que c'est possible de rencontrer une personne tout simplement? Oui. Est-ce que ce serait une bonne personne? Je ne sais pas. Est-ce que ce serait une mauvaise personne? Je ne sais pas. Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises personnes sur les réseaux sociaux comme dans la vraie vie. Alors, lorsqu'on veut bâtir une relation solide, on a besoin d'établir certaines bases. Ce que je crois, c'est que c'est difficile d'avoir des réponses à toutes vos questions si, avant que vous puissiez vous engager de manière officielle, vous n'avez pas pris le soin de vous rencontrer physiquement. Quand je dis physiquement, je ne vous demande pas d'aller coucher ensemble ou faire certaines choses, mais c'est de se côtoyer vraiment physiquement, de se regarder droit dans les yeux pour pouvoir être capable de détecter la sincérité de l'autre. Parce que les yeux constituent la porte de l'âme. Lorsque tu veux détecter la sincérité d'une personne, tu ne le détectes pas forcément par sa voix. La voix, elle peut être belle, douce, très intéressante à écouter. La personne peut être intelligente, sage. Mais là, on veut distinguer les capacités, les compétences des sentiments. Ici, on est en train de parler de cœur. Et pour détecter certaines choses, ça va avec le regard. Il faut que tu vois la personne. Tu peux faire des appels vidéo, mais ça n'a rien à voir avec le fait que tu touches la main d'une personne, qu'il y ait ce contact entre vous. Donc de ce pas déjà, je me dis que c'est assez difficile. Deuxièmement, on a des petits conflits de rien du tout. Généralement, on peut se prendre la tête. Encore qu'il y a d'autres personnes qui ne se prennent même pas la tête au début où tout est beau, ils ne se sont jamais disputés. Là, c'est encore pire parce que la vraie vie ne se passe pas comme ça. Vous êtes suffisamment loin de la réalité, de la vraie vie avec les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que vous idéalisez énormément sur la personne en face de vous. La femme va vous idéaliser, vous allez également idéaliser la femme. Vous êtes dans des rêves tels que les rêves des fiancés généralement, que moi, quand tu vas venir, je vais commencer à faire le ménage, je ne vais pas te laisser te fatiguer. Moi, j'ai besoin d'une femme qui, quand je me réveille, la table elle est déjà faite, il y a du lait, il y a du pain, tout est là, la belle vie. C'est ça, ce sont des fantasmes que pratiquement tous les fiancés se font. Mais vous allez comprendre que quand vous allez vous marier, il y aura des moments où vous allez peut-être aller à une veillée, vous allez aller à un mariage, vous allez aller à un événement, à une veillée de prière de l'église, vous allez rentrer, vous serez vous deux fatigués, vous allez vous coucher. Je ne sais pas à quel moment ta femme aura le temps de faire tout ce que tu demandes. Moi, j'ai besoin d'un homme qui va me soulever chaque soir pour aller me mettre au lit. Ça, c'est le délire des femmes. Quand tu vas peut-être mettre au monde, tu vas prendre du poids, il ne pourra plus te soulever. Donc, il y a des réalités que vous ignorez énormément lorsqu'on est dans la fougue des fiançailles. Et donc, le vivre
physiquement et savoir à quel niveau l'autre est capable d'aller en ce qui concerne sa colère, sa nervosité, son dégoût, quels sont ses pires défauts. C'est difficile de les détecter lorsque on discute sur Internet. Raison pour laquelle vous allez comprendre beaucoup de personnes, même quand vous êtes en couple, vous pouvez être en train de parler en appel audio, mais vous ne vous comprenez pas à tel point qu'à un moment donné vous dites est-ce que je peux faire un appel vidéo? C'est parce que vous voulez voir quels sont les ressentis de la personne dans les yeux et vous dites qu'en vous regardant, vous allez mieux vous comprendre. Bien que c'est une étape, mais le contact physique, je le garantis, il est primordial avant de s'engager dans une vie, de toute une vie. Parce que c'est pas quelque chose qu'on fait en venant tenter, en venant essayer, c'est quelque chose où quand vous vous lancez là, vous êtes parti. C'est comme ça que ça doit se passer. Et donc, il y a tellement de facteurs qui ne vont pas vous permettre de vous en sortir sur les réseaux sociaux. Il y a Snapchat, où les photos sont totalement modifiées, où le thème de la personne ne correspond pas peut-être à ce que vous avez chez vous. Vous allez me dire, oui, le physique ne compte pas, mais tu ne vas pas non plus marier une personne que tu n'apprécies pas physiquement, malheureusement. Hein? Je sais qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, mais si tu n'apprécies pas la personne que tu vas marier physiquement, dis-toi bien que demain, tu vas commencer à apprécier les physiques d'autres personnes, bien que tu aimes le comportement de cette personne-là. Il faut d'abord que tu apprécies énormément des choses avant que un jour tu ne prennes la décision de faire ta vie avec cette femme. Et c'est au niveau de cette décision-là qu'on a la différence entre l'amour et l'affection. Parce que lorsque tu prends la décision, tu ne tombes pas amoureux. C'est toi qui décides dès lors de prendre soin de cette personne-là. Donc, c'est pas quelque chose qui vient au hasard, non. Tu apprécies, tu as aimé beaucoup de choses et tout, et ensuite tu prends la décision vraiment de faire du bien à cette personne. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, il ne faut pas se tromper. Vous pouvez commencer sur Internet, mais si vous voulez avoir de bonnes bases, vous ne pouvez pas vous arrêter sur Internet parce qu'il y a des choses que vous ne serez pas capable de détecter avec Internet. Il faut que vous puissiez vivre une vie réelle pendant un certain moment où vous pouvez détecter les choses que l'autre a. Bien que malgré tout ce temps, vous n'allez pas tout détecter, mais vous aurez quand même une bonne base qui va vous empêcher la grosse déception dans le foyer. Je ne sais pas si vous comprenez ça. J'ai envie de dire qu'en dehors de cette distance, il y a aussi la distance que l'on vit tous les jours parce qu'un est en train de s'éloigner de l'autre. Lorsqu'il y a la distance dans le couple, même quand on vit ensemble, cette distance-là est la pire distance qui existe. C'est que tu veux plus ressentir l'autre, tu veux plus la compagnie de l'autre. Bien que vous êtes là, vous dormez sur le même lit, vous habitez la même maison, mais il y a une distance qui se crée. Pourquoi? Parce que la relation est faite de 3 facteurs. Il y a vous-même, le premier facteur, il y a votre conjoint ou conjointe, et ensuite il y a Dieu. Et Dieu est le modérateur de votre foyer. Si un de vous brise sa relation, qui est la relation fondamentale, celle que nous avons avec Dieu, sachez que votre relation à vous deux également va prendre un coup. Votre relation avec vos amis va également prendre un coup. Parce que Dieu, il a des principes. Si moi je crains Dieu, toi tu crains Dieu, on va éviter de faire certaines choses. Pas parce qu'on veut forcément plaire à notre conjoint, non, parce qu'on respecte Dieu, on est obligé de ne pas tromper. Parce qu'on respecte Dieu et on craint Dieu, on est obligé de ne pas mentir, de ne pas faire du mal. Donc, si vous voulez, la vie de couple ne peut pas être bien vécue en mettant Dieu de côté. C'est Dieu qui garantit la vie parce que l'humain se fatigue. L'humain en a marre au bout d'un certain moment. Donc c'est pour vous dire, commencez sur les réseaux sociaux. Si vous avez pu vous rencontrer là-bas, je ne peux pas vous empêcher de rencontrer des personnes. Même si je vous dis ne rencontrez pas, il y en aura toujours. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'après que vous vous soyez rencontrés sur les réseaux sociaux, définissez des termes pour vous rencontrer dans la vraie vie, pour établir des choses, pour vous côtoyer, pour comprendre. Ne laissez pas les sentiments prendre le dessus parce que généralement, lorsque vous prenez le mot sentiment, il y a le ressenti, sentir, le verbe sentir qui est dedans, et puis il y a le verbe mentir, sentiment. J'ai juste envie de mettre ça comme ça. Donc les sentiments peuvent vous mentir. Voilà,
Vous pouvez avoir des sentiments aujourd'hui et ne plus en avoir demain. Mais l'amour, c'est ce qui reste. Donc, que les sentiments ne vous manquent pas. Quand vous avez les sentiments, essayez de continuer à voir les choses de manière très visuelle. Analysez, comprenez, essayez de tester lorsque vous en avez l'occasion. Parce que dans le mariage, c'est plus le moment de tester. C'est le moment de maintenant réaliser. Là, vous êtes en train de vivre. Là, vous n'êtes plus en train de rêver. Là, il n'y a plus les sentiments. Là, c'est maintenant la vie réelle. Et donc, il n'y a pas de marche arrière. C'est le moment où vous vous côtoyez, quand vous êtes dans les fiançailles, quand vous vous fréquentez, que vous avez l'occasion de bien définir les choses. Et faites-le correctement. Et lorsque vous vous mariez, ne brisez jamais votre relation avec votre Dieu. Vous allez voir que tous les problèmes viennent de là. Je ne dis pas que si vous êtes en relation avec Dieu, vous n'aurez pas de difficultés. Parce que la vie d'un homme est faite de difficultés. Les difficultés sont comme des escaliers. Si tu veux monter du premier au deuxième, il faut franchir, attaquer ces difficultés, les vaincre pour croître, pour devenir une meilleure personne. Donc Dieu ne peut pas les enlever, même si tu voulais que, sinon il aurait enlevé la nuit, on n'aurait que le jour. Donc il faut que tu apprennes à les vaincre pour évoluer. Mais sache que si tu veux avoir l'harmonie et vivre heureux dans ton foyer, il faut que Dieu soit la relation fondamentale entre le mari et la femme. Donc le mari développe une relation fondamentale avec Dieu, la femme aussi développe une relation fondamentale, et cette relation fondamentale développée des deux côtés fait en sorte que les deux s'entendent bien. Même si le début s'est fait avec les réseaux sociaux, si vous établissez cette base selon laquelle les yeux qui sont la porte de l'âme vous permettent de détecter une vraie sincérité dans votre partenaire, vous permet de prendre une bonne décision, vous allez vivre heureux dans votre foyer. Donc les relations amoureuses sur Internet, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est dangereux? Oui. Mais est-ce qu'il faut prendre des précautions? Oui, également. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre le soin de se rencontrer d'abord dans la vraie vie, de s'analyser avant de prendre une décision. Tu ne peux pas prendre une décision sur une relation qui ne s'est faite que sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie.